Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original chemin de table Père Noël au crochet. C'est pratiquement la même chose que le chemin de table bonhomme de neige qu'on a fait dernièrement, sauf que là j'ai remplacé par le Père Noël. Ça veut dire que vous pouvez vraiment remplacer autant le bonhomme de neige que le Père Noël par d'autres choses qui vous plairont certainement plus. La façon de faire l'union entre les deux reste exactement la même. Alors, avant d'oublier, le mien mesure du bonnet jusqu'au bonnet de l'autre côté, 92 cm. Donc ici, on va partir sur la base, comme on a fait pour le bonhomme de neige, sur des ronds. Je vais vous montrer comment faire celui-là en premier. Ensuite, rajouter la barbe. Après, il faudra simplement reproduire donc la même façon de faire pour le corps, avec plus d'augmentation. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Les miens, par exemple, ici, le corps mesure exactement 19 cm. La tête sans la barbe, on fait 13,5 et avec la barbe, on fait 18. Donc, vous pouvez très bien l'adapter ensuite. La seule chose je vais également vous montrer, c'est comment faire la bouche. Ici, comment faire la moustache. Mais c'est exactement le même procédé que le bonhomme de neige. Alors, j'ai eu besoin exactement. J'ai pris du coton 3 de fil d'art. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres. J'ai eu besoin de 2 en blanc. J'ai également eu besoin, ici c'est une couleur écrue, c'est pour la peau. Il me reste encore ça. J'ai eu besoin de 2 de rouge, puisqu'on va faire le corps en rouge et les bonnets en rouge également. J'ai eu besoin d'un fond de noir pour la ceinture, les yeux, et c'est pratiquement tout ce que j'ai eu besoin. Ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien de la page Facebook, de tous les liens qui peuvent être utiles se trouveront dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de notre doigt. On passe ici sous le premier, on ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air. Là on peut lâcher notre doigt. On va faire une deuxième et une troisième qui font notre première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. On a 2 brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Au total, on va faire comme pour le chemin de table bonhomme de neige, on va faire 14 brides à l'intérieur. Donc ici, j'ai mes 14 brides. Je reprends mon fil de départ et je ferme mon cercle. On va terminer tout nos tours de la même façon et les commencer de la même façon. Donc on va entrer ici dans la 3e maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui font la première bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Maille suivante qui est un petit peu cachée, on en fait également 2. Pour tout ce deuxième tour, on va simplement doubler toutes nos brides. On va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. Pour terminer notre tour à nouveau, on va aller dans la 3e maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Là, on va commencer les augmentations traditionnelles au crochet. On en avait un certain nombre, on les a doublées. Maintenant, on va faire une bride toute seule et une augmentation. Ensuite, on va faire 2 brides toutes seules, une augmentation. Donc, les 3 mailles en l'air qui font la première. Donc, ça fait une bride seule. Dans la suivante, on va faire l'augmentation. 2 brides,
dans la même maille. De nouveau une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à nouveau, on va terminer avec la maille coulée dans la troisième maille. On vient de finir le tour avec une seule, une augmentation. On va, pour le prochain, faire 2 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride toute seule. Donc on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans la suivante, on fait la deuxième bride seule. Donc 2 seules, une augmentation. De nouveau 2 seules. Une augmentation. Deux seules. Une augmentation. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, je vous montre une dernière fois comment terminer tous vos tours et comment reprendre. Donc on finit dans la troisième avec une maille coulée. Et là, on va continuer les augmentations traditionnelles. On les a doublées. On a fait une seule, une augmentation. On vient de faire 2 seules, une augmentation. Prochain tour, on va faire 3 seules, une augmentation. Tour d'après, on va faire 4 brides seules, une augmentation, et ainsi de suite. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride toute seule. Et ça, vous allez le faire sur le nombre de tours que vous désirez. Donc là, je suis partie pour 3 seules. Et l'augmentation. Trois seules. Une augmentation. Donc ça ici, je l'ai fait, parce qu'on va devoir le faire 2 fois. Je l'ai fait combien de fois? Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 rangs exactement de la même façon. Donc ici, je me suis arrêtée au stade où j'ai 5 brides seules, une augmentation. Après, on va encore lui faire la barbe sur tout le visage. Donc vous faites ce procédé-là le nombre de fois que vous désirez. Moi, je me suis arrêtée à 5 brides seules, une augmentation. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, ici, je vais... Donc, comme je vous dis, j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais changer de couleur. Je vais prendre le blanc. Je vais faire un nœud ou 2 à l'arrière. Là, on va faire 1, 2, 3, un jeté. On revient ici dans le même espace. On fait une bride non finie. On retourne de nouveau dans le même espace, une deuxième bride non finie. Un jeté à travers le tout et une maille de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. On va faire une bride non finie. 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille de séparation. Là, hop. Je passe une, je vais dans la 2. Une non finie. 2, 3. Je passe une, je vais dans la 2. 1, 2. Je passe une, je vais dans la 2. Vous allez tout simplement
Répétez ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand on a fait tout le tour exactement de la même façon, après avoir fait la maille de séparation, on va entrer ici, bien prendre les 3 fils, faire une maille coulée. Je vais avancer en maille coulée dans l'espace, parce qu'on va faire un dernier tour de la même façon. 1, 2, 3, on revient dans le même espace, on fait une première bride non finie et une deuxième. On va jeter à travers le tout. 1, 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on refait 3 brides non finies. Une, deux. Espace suivant. Deux. Alors, je vous laisse terminer votre deuxième tour exactement de la même façon. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Donc ici à nouveau, je vais bien prendre mes 3 fils, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus et je coupe. Là, je vais cacher mon fil à l'arrière. Alors, comme vous avez pu voir, c'est exactement le même procédé qu'on a fait pour le bonhomme de neige. Donc, à partir de cette base-là, vous allez en faire 2, parce qu'il y a besoin de, on va faire 2 bonhommes. Pour le corps, vous allez commencer exactement de la même façon. Il n'y a absolument rien qui change. Les 14 brides, on les double, on fait une seule, une augmentation, 2 seules, une augmentation. Et ça, vous allez le faire, vous, ce nombre de tours que vous désirez. Moi, ici, j'ai fait au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. Exactement de la même façon. Donc je suis arrivée au stade où j'avais 8 seuls et une augmentation. Parce que c'est pour ça que j'ai d'abord fait la tête pour voir ensuite par rapport au corps. C'est exactement la même chose, c'est pour ça que on va pas le reprendre. Vous démarrez le même procédé, vous continuez les augmentations comme on l'a fait jusqu'à présent, sauf que là vous faites le nombre de tours que vous désirez par rapport à la tête du Père Noël. Moi comme je vous ai dit, j'en ai fait 10, 2, 4, 6, 8, 10. Quand vous avez fait vos 10 tours, le tout dernier, vous allez simplement faire, comme pour le bonhomme de neige, un rang en maille serrée, rien de plus. Vous allez couper et cacher vos fils. Donc cette partie-là aussi, vous allez la faire 2 fois. Pour les yeux, autant que pour le nez, parce que j'ai refait le nez, ici pour les yeux, j'ai fait 12 mailles serrées dans un cercle magique. 12 mailles serrées, non, pardon. J'ai fait un cercle magique avec 12 brides et j'ai fermé. Pour le nez, j'ai fait également la même chose, mais la couleur de la peau, c'est le même procédé. Donc 12 brides dans le cercle magique, 12, 12. Et ça, je les ai déjà... Ça, vous pouvez donc déjà les préparer d'avance. C'est exactement le même procédé que ce qu'on vient de faire ici. Alors maintenant, on va encore faire... Ici, je vais vous montrer le bonnet. Sur le bonnet, j'ai également fait... J'ai dû faire 10 brides dans le cercle. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer. Là, on va faire le bonnet. Ensuite, je vais vous montrer également comment faire la moustache et la bouche et la petite ceinture. Alors ici, pour le chapeau, vous allez simplement faire des mailles chaînettes. Donc là, je vous montre vraiment comment j'ai fait pour le premier modèle. J'ai fait un grand nombre de mailles chaînettes sans les avoir vraiment comptées. Après,
On va passer 1, 2, 3, on rentre dans la 4e maille, on fait une bride. Donc là on en a 2. Là on va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons, et au fur et à mesure je vais tester sur la tête du Père Noël si j'ai la bonne largeur, la bonne longueur, pardon. C'est ce que j'ai fait pour le premier modèle. Donc là, j'ai répété ce procédé-là. Il me reste encore ça comme bride. Je vais simplement, au fur et à mesure, le positionner pour savoir si ça me convient. Donc moi ici, parce que j'ai compté combien j'ai fait sur le premier, j'ai eu 28 brides. Donc là, j'ai refait également 28 brides. Pour les mailles qu'on a en trop, c'est pas un souci. On coupe le petit nœud. Puis on défait simplement les mailles chaînettes qu'on a en trop. Comme ça, vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous le désirez. Là. Ok. Alors, pour le deuxième et dernier tour avec le blanc, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc, je tourne. Et là, donc, je vais faire bride sur bride. Et dès que j'arrive à la fin, je coupe mon fil. J'ai décidé de faire simplement 2 tours. Alors ici, j'ai pas vraiment fini, c'est juste pour bien vous montrer. Ne pas oublier ici les mailles qu'on a passées, compte comme une bride. Donc bien terminer votre rang avec la bride. Je vais faire la maille en l'air de plus et je coupe. Je cacherai mes fils après. Alors maintenant, j'ai pris le rouge pour la suite du bonnet. Donc je vais passer 1, 2, 3. Je vais aller dans la 4e. Donc je ne vais plus travailler les 3 premières ni les 3 dernières. Donc là, je vais simplement faire une bride dans chaque bride. Mais je ne travaille pas les 3 dernières non plus. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin, où je n'ai pas travaillé mes 3 dernières brides. Pour le prochain tour, on va simplement répéter bride sur bride. Simplement pour le prochain. Ensuite, on va commencer à faire des diminutions. Donc là, quel que soit le nombre de brides que vous ayez, on va simplement faire bride sur bride jusqu'à la dernière. Donc là, j'ai terminé bride sur bride. Donc à partir de maintenant, tous les tours, on va les commencer de la même façon et les terminer de la même façon. Donc tous les tours, on va tourner. On va rentrer dans la maille sous le crochet et là, on va simplement faire 2 mailles en l'air. Un jeté, le suivant. Donc là, on a fait une diminution. Là, on va faire bride sur bride et on va faire une diminution également à la fin. Donc là, je suis à la fin. À la fin, je vais faire donc une bride non finie, un jeté, et dans la maille devant, une bride non finie. Un jeté à travers le tout. On a fait diminution au début, diminution à la fin. On tourne. On peut faire simplement 2 mailles en l'air, un jeté dans la suivante. Donc on a fait une diminution. Là, on continue.
bride sur bride, et on va également faire une diminution à la fin. Donc ici à la fin, je fais également ma diminution. On tourne les deux en l'air. Donc de nouveau, diminution au début, diminution à la fin. Et ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez, en fonction de la pointe que vous voulez laisser pour votre bonnet. Alors moi ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à avoir 4 brides. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs, simplement bride sur bride. Puisque on va le plier un petit peu, ça fera ça. Vous pouvez faire plus, vous pouvez diminuer plus, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, quand on a terminé, on fait simplement une maille en l'air de plus, on coupe puis on cachera après. Donc là, on a fait le chapeau. Maintenant ici, pour cette partie-là de la ceinture, vous allez faire comme on a fait ici la base. Pour le chapeau. Ça veut dire que vous allez faire un nombre de mailles chaînettes plus grand que ce que vous désirez. Et à la 4e, vous faites des brides. Bride, 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 bride. Et vous posez au fur et à mesure sur votre travail. Dès que vous avez la longueur que vous désirez, vous coupez, vous cachez. Couper une bonne longueur, ça nous permettra de le coudre ensuite à l'arrière. Puisque comme d'habitude, je préfère toujours la couture que la colle. Donc ici, ça c'est exactement la même chose que le tout premier rang qu'on a fait ici. Maille chaînette beaucoup plus longue que ce qu'on désire. À la 4e, on revient avec des brides. Et ça sur la longueur que vous désirez. Là, on va donc faire la moustache. Pour ça, j'ai fait 28 mailles chaînettes. Je n'ai fait plus que ce que j'en ai besoin, mais je préfère faire un petit peu plus pour bien terminer. Donc j'en ai fait 28. Ici, on va passer la première. On va entrer dans la 2e. Avec une maille coulée. Là. On va dans la suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Ça n'a pas pris. Là. Donc une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une bride. Dans la prochaine, on va faire 3 doubles brides dans la même. Donc 3 doubles brides. Dans la suivante, on va faire une bride. La prochaine, une demi-bride. Suivante, une maille serrée. Prochaine, on fait une maille coulée. Devant de nouveau, on refait une maille coulée. Et là, on reprend. Donc, une maille serrée. Une demi-bride. Une bride. Trois doubles brides dans la suivante. Une bride dans la prochaine. Une demi-bride dans la suivante.
une maille serrée dans la suivante et une maille coulée et une deuxième maille coulée. Là, l'excédent on va le couper, vous le savez. Là par contre je vais couper une bonne longueur, comme ça je pourrais le coudre directement sur le visage. Je vais même pas faire de maille en l'air pour pas faire de nœud, je vais juste tirer dessus. Donc là je vais couper l'excédent. Voilà. Donc ici on a notre moustache. Je vais cacher également ici mon fil. Alors maintenant, on doit faire deux parties du corps, donc avec la ceinture. Vous allez, c'est juste pour éviter que ce soit encore plus long, parce que vous savez que c'est comme pour le chemin de table bonhomme de neige, faire tous vos préparatifs. Vous allez coller et coudre les yeux. Je vous montre juste à ce moment-là pour la bouche comment faire. D'abord, on va lui dessiner la bouche avant de coller la moustache. Comme ça, la bouche elle reste bien centrée. Alors ici, j'ai déjà fait, donc comme je vous expliquais, et pour le chemin de table bonhomme de neige, j'ai simplement mis un point de colle le temps que ça tienne, pas que ça bouge pendant que je fais mes coutures. J'ai fait ça pour les yeux, pour le nez. Ici, j'ai fait pareil, donc les coutures sont déjà faites de ce côté-là. Alors maintenant, avant de continuer, je vais simplement placer la moustache ici sous le nez pour voir à peu près. Donc la bouche, je vais la faire ici. Ça fait 1, 2, au troisième. Et je vais faire sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc je reviens ici. Là. Donc là. Je vais prendre le rouge. Et là, je vais faire comme on a déjà fait. On va avancer, on va faire simplement des mailles coulées pour lui donner la forme de la bouche. Si vous préférez, vous pourrez également faire en broderie. Juste voir si là ça suffit ou pas. Donc ici c'est parfait. Donc ici je vais tout simplement faire un nœud. Ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté, un ou deux nœuds sans trop tirer dessus. Puis je vais cacher mes fils sans passer de l'autre côté. Donc là je peux couper. Ici je vais faire pareil. Dès que c'est fait, là on peut maintenant faire comme on l'a fait pour les autres pièces. Mettre déjà un petit point de colle, le temps que ça
Juste que ça nous laisse le temps de faire nos coutures. Là. Dès que c'est bien collé, vous avez compris que je vais faire les coutures comme j'ai fait sur les autres. La façon dont on a fait ici la bouche, vous allez faire exactement la même chose ici pour la ceinture. Ça veut dire que je me suis introduit avec le blanc, puis j'ai fait des mailles coulées pour faire simplement la boucle de la ceinture. Comme ça, comme vous avez vu pour la bouche, c'est le même procédé pour la boucle de ceinture. Alors maintenant que vos 2 Pères Noël sont faits, on va en prendre un. Donc ici, bien à l'endroit. Et on va faire comme le bonhomme de neige. On va se positionner le plus droit possible. Donc ce serait ici. Oh, ouais. Là. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec le bonhomme de neige, rien de plus. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans le même espace, on fait une bride. 9 mailles de séparation. 2. Là, on va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10. On refait une bride. 2 mailles de séparation. Même espace, une bride. Neuf. On va dans la 10. Et à chaque fois, on va également vérifier qu'il n'y ait ni trop de mailles de séparation, ni pas assez. Alors ici, je vous montre, comme pour le bonhomme de neige, on va devoir simplement adapter en fonction de la taille que nous avons fait. Donc ici, j'ai fait mon dernier V, j'ai fait mes 9 de mailles de séparation. Au début, je m'étais accrochée ici dans cet espace, mais ça faisait vraiment trop... On voyait qu'il y avait trop de mailles. Donc en fait, je me suis déplacée dans l'espace qui suit. J'ai refait mes 9 de mailles de séparation, pardon. J'ai passé 1, 2, 3, 4 groupes et je me suis accrochée au centre. Et là, pour l'instant, ça va bien. Ici, j'ai refait mes 9 mailles de séparation. J'ai passé 1, 2, 3, 4. Je me suis accrochée là. Donc, vous pouvez vous accrocher avant, après. C'est vraiment à vous de voir en fonction de la tension avec laquelle vous crochetez. Là, j'ai fait mon dernier groupe. Donc, j'ai refait mes 9 mailles de séparation. Et puis, en regardant, j'ai décidé de m'accrocher donc au 3e rang ici. J'ai refait mes 9 mailles de séparation et là je me suis accrochée donc j'avais dit quoi, 7, 8, au 9e rang du chapeau. Vous pouvez ne pas aller aussi haut, vous pouvez aller plus haut, vous pouvez laisser moins d'espace. C'est vraiment à vous maintenant d'adapter en fonction de la taille que vous avez donnée à la base. Alors quel que soit le nombre que vous ayez fait maintenant, on va vraiment faire que répéter donc ce qu'on a déjà fait pour le chemin de table bonhomme de neige. Donc on s'introduit ici dans l'espace avec une maille coulée. 1, 2, 3. Même espace, on fait une deuxième bride. 2 mailles de séparation. On revient dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides. Une, 2, 3, 4. Ici, dans les mailles de séparation, devant, on fait une maille serrée. 2, 3, 4.
Dans le centre, on va refaire un premier groupe de 2. Les 2 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2. 3, 4. Mailles serrées. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici je suis arrivée à la fin, ou à la fin comme pour le chemin de table le bonhomme de neige. Ici on va toujours terminer avec une bride de moins. On devait faire des groupes de 2. Là on a fait un groupe de 2, les 2 mailles de séparation on fait qu'une seule bride. Parce qu'à ce stade là on va faire l'union avec l'autre. C'est exactement le même procédé. On va tourner notre travail. On va entrer ici dans l'espace avec la maille coulée. 1, 2, 3, une bride. Donc on a fait un groupe de 2 au lieu de 3 maintenant. 2 mailles de séparation dans le même espace, on fait un groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Dans l'espace avant la maille serrée, on fait une bride. Dans l'espace après la maille serrée, on fait une bride. 2, 3, 4. Ici au centre, on va faire donc un premier groupe de 3 brides. Les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3 brides. Une, 2, 3, 4. Avant la maille serrée, on fait une bride. Après la maille serrée, on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de 3. Une, 2, 3, 4. La bride avant la maille serrée et la bride après la maille serrée. Là, vous avez compris que vous allez tout simplement donc répéter le même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'ici dans notre deuxième bride, on va faire une bride. On tourne notre travail. On va faire 1, 2, 3. On va directement ici dans l'espace, on va refaire les deux groupes de 3. Donc 2, 3. Les 2 mailles de séparation, même espace, le groupe de 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ici au centre, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Là, on va refaire les deux groupes de 3. Les 2 mailles de séparation et le deuxième groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Maille serrée. Les deux groupes. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, à la fin, comme c'est de ce côté-là qu'on va attacher, j'ai fait un groupe de 3, les 2 mailles de séparation et un groupe de 2. On tourne notre travail et on avance en maille coulée jusque dans l'espace. 1, 2, 3. On rajoute une deuxième bride.
2 mailles de séparation. Dans le même espace, on va faire notre premier groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Avant la maille serrée, une bride. Après la maille serrée, une bride. 1, 2, 3, 4. Un premier groupe de 3. 2. 3, les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. 2. 3. 1, 2, 3, 4. Maille serrée avant, bride avant la maille serrée et bride après la maille serrée. Vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai fait mon dernier groupe. On va faire un jeté. On va aller ici dans les 3 mailles en l'air, la première maille. On termine avec une bride. On tourne. Là, on va attaquer le tour. On va faire l'union. 1, 2, 3. Directement ici dans l'espace, on va refaire les groupes de 3. Les 2 mailles de séparation et le deuxième groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Ici au centre, la maille serrée. 1, 2, 3, 4. De nouveau, les 2 groupes. Les 2 mailles de séparation. Et le deuxième groupe. La maille serrée. Vous avez compris que vous allez tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, je suis arrivée pratiquement à la fin et j'ai simplement fait mon premier groupe de 3. Vous allez prendre le deuxième personnage, son trait, le mettre le plus droit possible. Marquez votre maille et on va le tourner à l'envers. Donc je fais un peu de place pour tout ça, là. Ici, je prends donc mon personnage qui est déjà terminé. J'enlève mon marqueur. Je rentre dans la maille. Je ramène avec une maille serrée. Une maille en l'air de plus. Là, on va revenir sur celui qu'on est en train de terminer. Cette fois-ci, on va le terminer correctement, donc avec les 3 brides. Maintenant, on va mettre notre travail à l'endroit. Donc, on va tourner nos personnages. Là. Alors maintenant, vous avez compris qu'ici, sur celui-là, on va recommencer le premier tour qu'on a fait ici. Tout simplement. Donc, attendez. Alors ici, on va reprendre. Et on va travailler donc sur celui-là, celui qu'on n'a pas encore travaillé. Et on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait. Donc les 9 mailles de séparation. Neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10. Dans la 10, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on refait une bride. Les 9. Dans la 10. Donc pour éviter que ce soit encore plus long, vous allez maintenant ici, vous allez répéter la même chose qu'on a fait sur celui qu'on a terminé, sur tout le tour. Alors ici, je vous montre que j'ai simplement répété le premier tour, rien de plus.
Maintenant, vous avez compris, pour que ce soit moins répétitif, vous allez tourner votre travail, vous allez faire le deuxième rang, jusqu'à ce qu'on arrive ici, au moment où on va les accrocher. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive au point où on doit les accrocher. J'ai fait mes 4 mailles de séparation. Alors, on a ici devant notre groupe de 2 brides. On rentre dans la première maille, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Juste ici, dans l'espace qui se trouve juste plus haut, maille serrée. Un jeté. Dans l'espace qui se trouve encore sur le haut, on va faire une bride. Maintenant, on va tourner notre travail. Là, on va refaire les 4 mailles de séparation. Une bride avant la maille serrée. Une bride après la maille serrée. 4 mailles de séparation. Là, on va faire des groupes de 3. Les 2 mailles de séparation et le même espace, un nouveau groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Bride avant la maille serrée. Bride après. Là, vous avez compris qu'on ne fait que répéter le 3e tour qu'on avait fait de ce côté-là. Donc, je vous laisse répéter tout le 3e tour jusqu'à la fin. Et revenir, on se retrouvera de nouveau ici au point, on va les assembler. Alors ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. On va compter 1, 2, 3. Donc dans celui-là, dans la maille qui se trouve ici sur le haut, on fait une maille serrée. Là. On va faire 1, 2, 3. Dans l'espace devant, on fait une maille serrée. Un jeté. Ici, dans le premier espace, on va faire une bride. À ce stade, nous avons fait tous nos groupes. On tourne notre travail. 1, 2, 3, 4. Et là, on va continuer à terminer ce côté. Je vous laisse terminer ce côté exactement de la même façon, comme on l'a déjà fait, jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai terminé, je suis revenue dans l'autre sens. On va simplement terminer. Donc j'ai fait ici mes 4 mailles de séparation. On va entrer ici dans notre maille et terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur qu'on puisse bien le cacher ensuite et on tire dessus. Là. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher nos fils. Alors à ce stade, notre chemin de table est terminé. Maintenant, vous pouvez simplement faire une finition différente. Donc je vais vous montrer, c'est exactement la même finition que pour le chemin de table bonhomme de neige. Donc j'ai déjà fait un côté, je vais faire le deuxième. Ici, je vais passer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais m'accrocher à la 10e. Trois mailles en l'air, un jeté. Je viens ici, on a le groupe de 3. Je viens dans la première du groupe des 3. Et je fais une bride.
Dans la suivante, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Suivante, une maille serrée, une maille en l'air. Dans le centre, maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Ici, j'ai 4 mailles de séparation. Je vais simplement faire donc la maille serrée, la maille en l'air une fois et la deuxième. De l'autre côté, je vais faire pareil. Et là, je continue. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur tout votre tour. Et ici, vous allez simplement voir en fonction de ce que vous avez. On mettre peut-être faire une maille serrée, une maille en l'air ici, une autre par là, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive ici au point. On va simplement entrer dans la même maille, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus, couper nos fils et les cacher. Alors quand vous avez tout terminé et bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat, quelque chose de vraiment très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt.